Bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'intéresse à tout ce qui concerne l'évolution de l'humanité. Et comme en dehors des moines zen qui ont atteint l'extase, tout est en mouvement, en évolution, parfois en involution, mais c'est des étapes d'évolution, en fait. Eh bien, je m'intéresse en fait à tout, à travers la mécanique universelle. La mécanique universelle s'intéresse à tout. Et selon elle, selon cette théorie, l'évolution de l'humanité, parce que c'est quand même le sujet principal de cette réflexion philosophique archaïque, l'humanité évolue vers son ultime perfection. Donc, nous sommes en route. L'ensemble humain, c'est pas un petit groupe humain qui évoluerait indépendamment de l'humanité. On a l'impression que les groupes humains, les divers groupes humains sont disparates, ne sont pas associés au final, mais en réalité, ils font tous partie d'une seule et grande identité qui est l'humanité et d'un seul principe qui est l'évolution globale de l'humanité vers cette ultime perfection. Et donc cette ultime perfection, il lui faut encore quelques siècles, sans doute, d'évolution pour y parvenir, pour parvenir à cette ultime perfection. Ce paradis, on pourrait dire. On est en train de construire le paradis pour l'humanité, pour nos frères humains, pour nos enfants en fait, pour nos petits enfants. Mais évidemment, on n'a pas on peut pas avoir de lien affectif comme on pourrait les avoir pour éventuellement nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, voilà. Et puis après, il est difficile pour l'humanité actuelle encore de rentrer en empathie avec nos descendants en fait, la chair de nos chairs, mais qui viendrait dans 7, 8, 10 générations par exemple. Et pourtant, eh bien c'est ça. Et on peut retrouver un peu ce goût quand on fait un arbre généalogique. Et on voit des gens qui ont participé à faire que nous soyons en vie, que nous existions il y a 3 siècles, 2 siècles, 3 siècles. Et bon, là on peut avoir un petit état affectif. Je pense que cette affectivité envers nos futurs descendants, nos lointains descendants, elle émergera à mesure qu'on développera le niveau d'empathie. Le niveau d'empathie est en train de progresser, mais il atteindra aussi son acmé, à mon sens. Et donc, cet état de perfection, eh bien, on ne peut pas l'imaginer autrement que comme ayant atteint un niveau de paix universelle absolue. La fin des frontières, la mise en commun de tout, la fin de la compétition, au moins de la compétition féroce que nous connaissons. Là, aujourd'hui, il suffit de voir que la plupart des humains qui se font tuer dans des
épisodes de guerre, que ce soit en Palestine ou en Ukraine ou au Congo ou au Soudan ou voilà, chaque être humain qui meurt dans un espace de guerre meurt à cause de la compétition féroce que se livrent les BRICS, on va dire, plutôt l'Amérique avec le reste des pays, des émergents, dans lesquels les BRICS ont une grosse part, évidemment, parce que c'est les prétendants. Et puis il y a sans doute ceux qui voudraient unifier l'Afrique, il y a sans doute ceux qui voudraient unifier le monde musulman, etc., qui sont aussi en guerre d'une certaine façon, contre l'hégémonie que veut préserver les États-Unis. Donc chaque mort dans un conflit de guerre actuel est le résultat de la guerre que se livrent les dominants, d'une manière ou d'une autre. Au Soudan, c'est le conflit entre l'Occident et la Russie et d'autres pays, je ne sais pas lesquels, mais bon, bref, voilà. La Libye, ça a été ça, etc., etc. Donc, c'est important de le concevoir et de l'avoir en mémoire. Et de le garder en mémoire, en fait. Voilà, alors, moi, c'était pas de ça dont je voulais parler, mais évidemment, mon esprit en quinconce part à chaque fois dans des nouvelles... Hop, pardon. Marché de Noël. D'accord. Alors, moi je voulais entamer une discussion sur sur le transhumanisme. Ça fait quelques jours que je m'intéresse à ça. Et donc, c'est devenu le sujet qui m'importe d'une certaine façon actuellement. Alors, le transhumanisme, à mon sens, il fait partie. La quête liée au transhumanisme, qui est non seulement divers et variés en technique, mais également en philosophie. Philosophiquement, il y a des idées complètement opposées. Il y a des matérialistes, il y a des spirituels, voilà, on retrouve tout comme dans chaque système d'évolution globalement. Il y a toujours cette diversité humaine qui est là. Et c'est ça qui est intéressant. Évidemment, c'est ce qui permet l'évolution de rayonner de cette façon. Et donc, on ne pourra pas empêcher le transhumanisme de s'épanouir. C'est évident. La quête de l'immortalité, c'est pas l'immortalité, c'est la mortalité qui est visée à mon sens. Mais bon, par exemple, de repousser indéfiniment le moment de la mort, c'est quelque chose qui ne pourra pas être interrompu, évidemment. Et surtout que on arrive à un moment où la recherche, là, elle est foisonnante, et elle peut être foisonnante. Il y a 50 ans ou 80 ans, c'était pas possible d'avoir cette...
il y avait peut-être une façon de pouvoir l'imaginer, mais c'était pas possible d'y travailler vraiment de façon comme il commence à y travailler dans la Silicon Valley et puis sans doute ailleurs. Hein. Je pense que c'est valable dans tous les pays. Il y a des recherches sur ce plan. Et puis il y a l'homme, on pourrait dire, augmenter l'humain. Donc ça fait partie vraiment de l'évolution de l'humanité. En réalité, c'est aussi un mécanisme qui ne s'arrêtera pas, qui ne peut pas s'arrêter. Ben voilà, j'ai des lunettes, c'est un homme augmenté. Il y a 12 000 ans, ça n'existait pas. Voilà, celui qui perdait de la vue, ben, il n'avait pas moyen de compenser ça. Et maintenant, ben, quelqu'un qui perd un bras, on sait, on commence à vraiment... On travaille là-dessus et il y a une recherche acharnée là-dessus. Et c'est tout à fait normal. Et que ce soit le business qui soit la manœuvre, ben, on ne peut pas faire vraiment autrement. Il faudrait qu'on ait atteint un niveau de conscience bien plus haut que celui qu'on connaît pour pouvoir dire, ben, bon, c'est pas l'argent qui mène la créativité. À partir de maintenant, ça va être vraiment l'éthique, le bien commun, le bien universel, apporter à l'humanité le bien, voilà, mais de façon gracieuse. On n'en est pas là, on ne peut pas faire ça encore. Même les soviétiques ont essayé à un certain moment, ils y sont évidemment parvenus sans doute sur certains plans, de pouvoir faire passer l'avoir, l'être avant l'avoir. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué et il faudra encore se bagarrer contre l'hégémonie et contre le pouvoir hégémonique des nations qui utilisent leur créativité comme moyen de pouvoir et de domination sur les autres nations. Donc il faudra, je pense, encore quelques longues décennies pour dépasser ça et pouvoir entrevoir une évolution universelle. Ça viendra en son temps. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, finalement, le transhumanisme, eh bien, il a sa vocation. Mais, évidemment, c'est pas lui qui l'emportera, parce qu'il n'a pas la raison. Il n'a pas... il est, par exemple, sur le principe de la mort, même si on arrive à repousser vraiment l'âge de la mort, et si on repousse l'âge de la mort, d'ailleurs, ça entraînera obligatoirement, à mon sens, une obligation de paix universelle. Parce que quelqu'un si certains parviendront à vivre, admettons, à repousser leur espérance de vie à 300 ans ou 500 ans, admettons. Mais dans un monde dangereux où il y a encore des indigents, des pauvres qui vivent 30 ou 40 ans, comme c'est le cas dans certaines zones d'Afrique ou d'Asie qui sont complètement abusées, où les êtres humains sont mis en esclavage. Mais ça pourra pas tenir. Il y aurait une révolte. Les hommes ne les laisseront pas vivre en paix 500 ans, pendant que d'autres, c'est pas possible. Donc, comme les riches du 19e siècle ont été obligés d'assainir les bidonvilles où ils maintenaient leurs ouvriers parce qu'ils avaient
parce qu'ils pouvaient attraper le choléra comme le peuple, eh bien ça sera la même chose, ils seront obligés d'aller vers la paix ou de donner cette espérance de vie à tout le monde. Et si on a une espérance de vie aussi longue, ben c'est clair que personne ne risquera sa peau pour des futilités. Là, c'est parce que notre espérance de vie est entre 0 et 100 ans. Donc, on peut jouer sa vie un peu à la roulette russe. Pardon. Mais voilà. Mais par contre, parvenir à dépasser réellement la mort, à atteindre l'immortalité, qui est autre chose que la mortalité, l'immortalité, eh bien il n'y a que ce qu'ont déjà découvert toutes les grandes spiritualités, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le zen, toutes les grandes spiritualités ont expérimenté et savent très bien que pour se rendre immortel, elles le savent, on en a perdu un petit peu la vue depuis quelque temps, depuis qu'on s'est éloigné du spirituel, mais elles savent que pour atteindre cet état d'immortalité, c'est l'extase, c'est le nirvana, c'est la devekut, c'est la bhakti, c'est la taraxie, c'est peu importe comment on appelle cet état-là, et c'est grâce à c'est par cet état-là, par cet état de la suspension totale du jugement, la suspension totale de l'activité mentale au profit de la contemplation. Ah ben d'accord. Donc c'est fermé aujourd'hui. Ok. D'accord. C'est pas grave. Alors, eh ben, ça m'aura fait faire une petite virée. Bon, voilà, pour pas grand chose. Donc, le transhumanisme sera dépassé comme seront dépassées les frontières, la compétition, la mondialisation technologique, technique, etc., etc. Tout cela sera dépassé par l'humanité. Voilà. Et ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Et donc, le final de l'humanité. Et c'est là où il va falloir que les GAFAM, que la Silicon Valley, que toutes les grosses entreprises qui sont en train de travailler sur l'homme augmenté, sur le transhumanisme, et il y en a beaucoup, il va falloir qu'ils commencent à regarder beaucoup plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de voir aujourd'hui. Leur horizon, il est trop près pour pouvoir humaniser même cette quête, cette quête, toutes les quêtes technologiques qui animent justement cette région, cette nouvelle région de la pensée, le transhumanisme, etc., l'IA, eh bien il va falloir qu'ils regardent la finalité possible de l'humanité.
la vraie fin de l'histoire d'une certaine façon. Et non pas la fin de l'histoire, la première frontière, on va dire, la première montagne qui est au fond de notre horizon. Le véritable horizon, il est bien plus loin. Et il est temps, parce que le danger actuel sur la planète, les tensions, la violence, tout ce qui se joue, c'est justement ce manque de visibilité universelle, ce manque de vision universelle de l'évolution de l'humanité. Et donc quand on ne voit pas à ce degré-là, ben on est en guerre contre les Chinois, les Américains sont en guerre contre les Chinois, un tel contre l'Occident, contre le reste du monde, etc., etc., parce que leur horizon est extrêmement limité. Et donc ils ne peuvent pas imaginer que le but de l'humanité, c'est l'unification absolue. Et que quoi qu'il arrive, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Mais c'est difficile pour eux d'y penser réellement. Alors peut-être que dans les hautes sphères, ils l'ont conscientisé déjà, mais en sachant que c'est pas possible de le... C'est trop loin. Et que pour l'instant, il faut pas encore révéler tout ça. Il faut encore que ça reste dans le domaine de l'inconscient. C'est possible. Et donc, ce qui voudrait dire que ça restera encore, voilà, dans un siècle, on dira, mais oui, il y a déjà eu des gens qui ont pensé à ça au 19e siècle, au 20e siècle, il y a la mécanique universelle qui s'intéressait à cette finalité lointaine. Mais maintenant, oui, on peut le conscientiser maintenant. Mais avant, ce n'était pas possible. Voilà, c'est possible que ça soit comme ça. Qui sait? Voilà, voilà les amis. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Et puis, on essaiera d'avancer un peu plus et avec plus de... Parce que là, j'y suis allé à l'arrache. J'ai pas réfléchi, voilà. Et je suis pas très bien concentré sur cette réflexion, sur ces réflexions qui tentent de reprendre un peu de l'assise parce que j'ai perdu un peu pied depuis quelques jours. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute et à très bientôt.